au cas où. Ne jamais faire confiance aux préinitialisations par défaut, qui peuvent être ou ne pas être faites selon ce qu'on est en train de faire, selon la version, selon la plateforme et selon les évolutions futures. Donc, je traite mon truc, j'ai ma première partie, elle a son XY. La deuxième partie, ce sera un truc vide, dans la nature, sauf que pour que ce soit un truc vide dans la nature et que je m'en serve dans la queue, il faut que j'ai un pointage dessus. Donc en fait, le body, je vais le créer sous forme de last part. Et donc il est en first x plus 1. Et ce last part.next pointe vers la tête. Si vous ne suivez pas, n'hésitez pas. Hein. Et pour finir, en fait, il faut le vrai last part. Ici donc, qui va devoir pointer en next sur ce truc-là. Donc je vais ruser, je vais les sortir de là. On a le first, lui c'est bon, il pointe sur son élément. Le last, je le crée. Son next, en fait, donc je le crée en plus 2. Le next du last, c'est un élément qui est en plus 1. Et le suivant du last, c'est la tête. Voilà, j'ai mon serpent qui est généré en mémoire. Maintenant, il faut prendre en charge les ajouts d'éléments. Donc, hop, to do. On peut dire que c'est fait, ça, c'est en cours. To do, donc add point non, game over non, chaînage. Je viens de bouffer un élément. J'ai donc un élément à rajouter pour déplacer la tête. Je vais le faire ici, donc mon f first .next. D'ailleurs c'est même pas là. Non, c'est dès que je le déplace de toute façon. Si je le déplace ici, ça c'est bon. Oui. Si je fais ça, en fait, j'ai décalé la tête sur une nouvelle coordonnée, donc autant le faire là. Mon f first .next prend la nouvelle position. Donc de xy. Et le first pointe sur cette nouvelle position. Ça peut être bizarre à relire. Donc je crée une nouvelle cellule que j'attache à l'actuelle première partie, qui est actuellement en prév XY, hein, et la nouvelle partie, bah, elle pointe dessus. Ensuite, donc ça c'est bon, j'ai mon chaînage qui se fait dans ce sens-là, maintenant j'ai le positionnement de la queue qui doit se déplacer ou pas. Si je bouge la queue, donc ici, c'est ce calcul-là qui saute, en fait. Au lieu de chercher f game grid, prév de x 999. En fait, on va aller se positionner sur la cellule précédente, donc j'ai pas à regarder ces coordonnées là. QVX, QVY vont sauter puisque j'ai plus de calcul du déplacement. Mon élément ici, j'ai le précédent pour pouvoir déplacer la suite. Ce truc là va être recalculé, donc le XY va être recalculé par rapport
à l'élément, calcul machin, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Alors, précédent, on est bien sur le round du truc. Ensuite, mon last x, il prend flast part.next.x. Ça existe, c'est censé déjà exister, hein, donc c'est pas un problème. Je me positionne sur la case qui précède dans le chaînage, enfin qui suit dans le chaînage. J'ai mes nouvelles coordonnées. Ça n'existe plus, puisqu'on vient de le calculer. Et xy ici, ça sert à rien de se basculer avec du xy ici, je peux faire directement le last x, last y, sauf que je suis sur des valeurs entières. Ouais, laissons ça. Donc là, j'ai positionné ma case sur la nouvelle. Si les coordonnées ont changé, alors elles doivent avoir changé, hein, forcément. Donc ce truc-là n'existe plus. Je dessine l'ancienne, je dessine la nouvelle. Et là, en fait, vu que j'ai déplacé ma case, je vais dire que mon flast part, je l'efface, et je pointe sur son successeur. Donc là, j'ai un problème, il faut que je stocke l'info. Puisqu'il faut que ça, je le mette dans l'aspart et que le l'aspart précédent, je l'efface. Donc, la valeur précédente... Prev l'aspart... et snake part. Je dis donc, hop là... Prev last part prend last. Oui, nulle part je suis en train d'utiliser les propriétés, autant les virer quand même. Last part. Ça saute, ça saute. Voilà. Alors je disais donc, j'étais sur Game Loop. Dans le déplacement. Hop, et ça peut monter au-dessus. Donc je récupère les coordonnées actuelles, qui sont en fait le prev l'aspart, en gros. Ouais, le last x, last y, ils peuvent sauter aussi. Alors, mon prev l'aspart, je prends l'élément actuel. Ça, je vais le faire après, ici. Le last x, last y qui saute, puisqu'en fait, j'ai le pointeur final qui est ici, en plus 2, donc ça c'est bon. Et tant qu'à faire, je vais le faire là-dessus. Je vais inverser ce bloc-là, on corrigera après. Donc last x, last y saute. Ok. Alors, je disais, je me positionne, enfin je garde l'ancienne en fin du truc. La nouvelle coordonnée, ça prend le suivant de l'ancien. J'ai forcément les coordonnées qui ont changé. Ici, le xy, c'est le nouveau, flastpart.x.
f lastPart.y qui prennent la tête du serpent, pas la queue du serpent, et l'ancien prev lastPart.x y qui prennent une cellule vide. Évidemment, une fois fait, je peux virer la cellule qui ne sert plus, qui vient d'être vidée. Maintenant, revenons-en à notre lastPart, lastX, lastY que je dégage. Alors, ça c'est bon pour le début, la fin et le milieu. Par conséquent, mon first X, first Y, en fait, c'est ça que je mets là-haut. Ici, ce rocaille machin, là, ça devient le f first part .x. Et là, le y. Ensuite, la queue. Bah après, je peux le faire en dur, puisque je sais comment je les ai générés. Et donc ça, c'est la même chose, plus 2. Pas s'embêter. Ah, ouais, si. Mettons tout ça en même temps, ça fera pas de mal. Donc le first se définit ici. Le last se dessine en deuxième. La queue et ensuite le corps. Donc là, on est sur la position f lastPart.x, f lastPart.y. Donc j'ai la tête qui est positionnée en first Y, la queue qui est positionnée en last, par rapport aux coordonnées du début. Tant qu'à faire, je vais le faire sur les first x plus 2 et first y plus 2. Là et là. Voilà. Ça change pas grand chose, mais au moins. Le first x, first y, c'est juste pour le calcul, pour savoir si on va changer de cellule ou pas, en fonction de la vitesse. Donc on a les coordonnées actuelles, les coordonnées de fin, les coordonnées de la zone finale, la zone qui suit, en fait, on est sur du lastPart x, lastPart y. Ou alors plutôt sur du first part x, first part y. Comme ça on reste sur du cohérent sur le calcul. Et donc là on est en 1 entre les deux. On a la récupération ici et ici, donc à faire, je vais mettre le truc en dur. Aussi avec le plus 1. Pour éviter de faire une variable qui pointe dessus. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire le calcul plusieurs fois plutôt que de récupérer l'info? Je ne sais pas, on verra. Je suppose que le compilateur fera le nécessaire de son côté s'il y a besoin. La tête, la queue, le body, le chaînage sur les déplacements est fait.
Je crois que j'ai fini sur le chaînage. Est-ce que ça marche? Ah. J'ai réussi à me planter en revenant en arrière sur moi-même. Oui, alors... le joueur. J'ai dit qu'il fallait pas que je les colle au rebord quand même. Donc on va faire ça après. Ah oui, je vais trop vite en fait. J'attends pas qu'il soit descendu et du coup il a accepté le truc parce que j'étais descendu et parti à droite. Oui. Hmm. Si je change de direction, il faut que je passe directement sur la cellule suivante. Pas que j'attende. Bon, déjà le add bonus pour pas qu'on soit sur les rebords. Parce que ça m'embête d'être sur les rebords. Donc. Donc ça, moins 2, plus 1. Entre 1 et la valeur moins 1. Enfin, moins 2. Enfin, moins 1, moins 1. Ça, c'est bon. Et donc là, on est moins 2 ici pour le calcul du i. Et moins 2 ici pour le calcul de l'autre. Donc on évite les rebords. On évite les rebords, il faut dire aussi que du coup, si on est ici, moins 2, on déborde, moins 2, et on fait du 1 pour la première colonne, ou la première ligne. Enfin, plutôt la première ligne et la première colonne. Donc là, je dois plus pouvoir être sur les rebords. Justesse. Bon, le chaînage a l'air bien, hein. Oups. Ouais. Faut pas gagner à tous les coups non plus, hein. Donc, je vire ça. Alors, notre chaînage est opérationnel a priori. Je ne sais pas si j'ai des pertes mémoire par contre, donc j'ai réactivé le report Morelix on shutdown en bas. Qu'est-ce que ça donne?
Est-ce que j'ai des fuites mémoire en cours de route? Apparemment pas. Donc j'ai bien fait ce qu'il fallait pour mon chaînage, pour son nettoyage et tout. J'ai démarré le joystick, enfin il est en train de se démarrer. Toujours pas associé avec l'ordinateur, mais peu importe. Et je vais lancer PA Server pour me connecter au Mac depuis Windows. Pourquoi t'es encore ouvert toi? Voilà, ça c'est bon, j'avais dû le planter en sortie, et on va voir ce que ça donne sur Mac. Alors déjà avec le clavier, puis ensuite j'essaierai le joystick. J'ai cliqué ou j'ai pas cliqué? Je sais même pas. Hop. Non, non, ok. Oula, pourquoi la typo a sauté? Cette histoire. Là, je suis avec le contrôleur de jeu. Jusqu'où est-ce que je vais aller? Hip. Ouais, j'ai perdu. Le vilain. Le vilain. Bon, donc le contrôleur de jeu passe, le reste fonctionne, ça se démarre bien, j'ai bien le truc qui s'affiche. Par contre, là, le coup de la fonte qui a sauté, je sais pas trop pourquoi. Donc j'ai plutôt ressortir pour être tranquille, au cas où. Histoire d'affichage à la con. C'est pas la cata, mais je préfère rester méfiant si ça fait ça. Hop. Donc j'ai mon fonctionnement. Il reste à prendre en charge les sticks. Donc les sticks, ça va être très simple. Enfin, ça devrait être très simple. Je reste dans l'idée de j'ai un ou plusieurs contrôleurs de jeu sur l'écran, hein, je m'en fiche. Je veux pas savoir qui est connecté sur quoi, je m'en fous. Et donc sur ma scène ici, j'avais rajouté un truc pour gérer le joystick. Enfin, les joysticks. Peu importe lequel. Dans mon cas... ah oui, alors d'ailleurs... Ouais, dans mon cas, j'ai pas fait gaffe au fait que je sois ou pas en train de faire du multiplateforme. J'ai pas synchronisé mes événements, donc là je suis dans le thread secondaire quand je fais mes changements de direction. Faut que je me le note quand même. Hop.